Anton Lavey était un artiste, un acteur, un compositeur. Il avait bien conscience de la puissance et de l'influence de la musique et des sons sur l'esprit. Dans sa déclaration suivante, vous comprendrez que la musique peut être composée de façon calculée et consciente pour activer un processus qui invitera à la sensualité, au désir de séduire. Depuis, ces constructions musicales sont mises en application par ses nombreux disciples artistes, chanteurs, producteurs et compositeurs. Encore aujourd'hui, les enseignements du maître sont plus que jamais appliqués. Ils font partie de la mise en scène et du marketing musical. Cela donne, pour ne citer qu'un exemple parmi tant d'autres, un tube du genre que vous allez voir, où toutes les conditions sont mises en pratique et renforcées par l'image, le vidéoclip. La suggestion n'est pas la seule pratique de cette philosophie. La mort, le suicide et le non-respect de son propre corps fait aussi partie de la vision sectaire de cette culture. Ce sont des sujets de plus en plus fréquents dans certaines chansons. Parfois même, certaines encouragent le suicide. Ainsi, nous pouvons parler d'une certaine forme d'endoctrinement, telle une secte le fait pour ses adeptes. Quelle était la philosophie d'Anton Lavey au sujet de la mort? Nous sommes tous égaux face à la mort. Nous pouvons alors mieux comprendre pourquoi une certaine propagande de la mort, du suicide et de la mutilation font partie des thèmes principaux de beaucoup de genres musicaux et de films d'artistes qui vivent cette vision sinistre comme une philosophie de vie. Ainsi, l'endoctrinement médiatique se produit sur tous les fronts et dans toutes les couches de la société pour toucher un public le plus large possible. Le plus souvent, le message est diffusé de façon subtile et innocente. Son but? Nous accoutumer à cette doctrine de telle façon qu'elle devienne généralement acceptée et finalement mise en pratique par la société qui, étape par étape, est arrivée à vulgariser ces divers messages qui ont pour but d'éradiquer les valeurs sociales et religieuses, qu'elles soient chrétiennes. Vous aurez bien compris que le show business est l'une de leurs vitrines principales et privilégiées. Si après avoir vu ce reportage, ayant entendu ces paroles, vous pensez encore que ce que vous allez voir n'est qu'une illusion, alors peut-être vous y êtes-vous déjà accoutumé. Le paysage audiovisuel ne peut exister que s'il apporte un message, un amusement, ou s'il a un rôle éducatif. Ces messages sont toujours bien ciblés et étudiés. Certaines organisations obscures en font sans scrupule usage pour passer leur message de propagande et, le plus souvent, nous n'en sommes même pas conscients. Ce reportage n'est pas basé sur une théorie du complot ou des légendes urbaines. Son but est d'informer et de vous sensibiliser sur un lavage de cerveau certain, mais à notre insu. Ce qui va suivre est basé sur des faits avérés, étudiés et confirmés par les instigateurs de cette propagande, j'ai nommé l'Église de Satan et ses adeptes. La séquence que vous voyez maintenant est extraite du film de propagande The Speak of the Devil, produit par Anton Lavey, fondateur de l'Église de Satan, et que vous voyez ici en maître de cérémonie. Ce que vous avez vu n'est pas une mise en scène, ceci est bien réel. Vous pouvez vous-même constater que les participants brandissent ce symbole, le lamin si particulier qui en fait appartient à ce cadre du rituel satanique. Il évoque la tête de bouc appelée Baphomet, dieu païen représentant le diable. Il est utilisé à diverses occasions pour sceller un serment, un pacte ou invoquer une malédiction. Les sous-cultures rock, métal, gothique, techno se sont attribués ce symbole et est devenu le signe de reconnaissance et d'appartenance, ni son origine réelle, mais tellement flagrante. Anton Lavey, disparu depuis 1997, était le grand prêtre, appelé aussi le pape noir, de cette organisation devenue aujourd'hui puissante et riche de plusieurs dizaines de milliers de membres, souvent actifs dans le monde artistique et télévisuel. Vous avez observé ses gestes et mouvements avec sa cape lors de ses vociférations? Maintenant, regardez bien ce qui se passe.
Vous comprendrez maintenant que certaines mises en scène, qui, pour beaucoup paraissent innocentes ou humoristiques, ne sont en fait que la reproduction sur scène de mèches noires, et la plupart des fans n'ont aucune notion de ce qui est en train de se passer. Ils ne font qu'imiter et se laissent emporter par l'euphorie de la foule et du prêcheur des ténèbres qui les font tout simplement assister à une messe noire. Voyez plutôt comment se déroule un rite satanique dirigé par l'un des plus grands prêtres lucifériens, Marilyn Manson. L'incitation à la haine contre le christianisme et l'autorité est alors approuvée par la foule alors possédée et en délire, et approuvera les diverses vociférations et malédictions lancées par ce prêtre. Nous ne serons plus opprimés par le fascisme du christianisme. Personne dehors ne réalise combien il y a de pouvoir ici. Écoutez les paroles de cette musique. Il s'agit de la Bible que je déchire ici. Vous connaissez le rappeur Kanye West ? J'ai vendu mon âme au diable. Je sais que c'est un deal pourri, mais ça vient avec quelques jouets ou quelques outils, comme un Happy Meal comprenant une grosse surprise. Et la chanteuse Katy Perry ? De cette façon, je me suis introduit dans l'industrie de la musique. Je jure, je voulais être comme la Amy Grant de la musique, mais ça n'a pas marché. Donc, j'ai vendu mon âme au diable, mon âme au diable. Et le chanteur Bob Dylan ? Pourquoi êtes-vous toujours sur scène ? Bien, on en revient au truc du destin. Vous savez, j'ai fait un marché avec lui. Vous savez, il y a longtemps, qui me tenait les mains. Quel était votre marché ? Arrivé là où je suis maintenant, Devrais-je demander avec qui avez-vous fait ce marché ? vous savez, avec le commandant en chef De cette terre ? de cette terre et du monde que vous ne pouvez voir. Juste noter qu'elle répète 2 fois, au début et à la fin du clip, Ra, Ra, Roma, Roma, Mama. Elle le fait pour ouvrir le clip et pour fermer le clip. C'est un mantra, donc c'est une répétition, et c'est de la magie rituelle. Ce sont des sons, des mots, c'est une incantation. La sonorité est ce qu'il y a de plus important. Ra, Ra, elle invoque Ra, le dieu du soleil. Donc elle le fait pour ouvrir le clip et pour fermer le clip. Donc toute cette parenthèse, quand vous jouez le clip, ça initie des forces et elle les referme à la fin du clip. Donc en fait, en gros, quand vous écoutez ce clip, vous faites sataniser pendant 5 minutes tout le temps de la vidéo. Pour ce qui est des paroles, je vous invite à les lire. Elles sont pas très compliquées à comprendre. Elle invite Lucifer à ce qu'il accepte qu'elle rejoigne ses rangs et pour qu'elle trône à sa droite. Tu es tellement fascinant. Pourrais-tu être le diable? Pourrais-tu être un ange? Embrasse-moi, contamine-moi de ton amour et remplis-moi de ton poison. Prends-moi, je suis une victime consentante, prête à être enlevée. Tu es supersonique. Je veux sentir tes pouvoirs. Tes mouvements sont magiques. Tu viens d'un monde complètement différent, une autre dimension. Tu ouvres mes yeux et je suis prête à partir. Conduis-moi vers la lumière. La lumière dont elle fait allusion, c'est Lucifer, l'astre brillant. Je suis amoureuse de Judas. Je laverai ses pieds avec mes cheveux, s'il a besoin. Là, elle se moque d'une femme dans la Bible qui a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Je suis amoureuse de Judas.
Pardonne-lui même s'il t'a trahi 3 fois. Là, elle se moque de l'apôtre Pierre lorsque Pierre a trahi Jésus 3 fois. Là, elle se moque de Jésus lorsque Judas a vendu Jésus par un baiser. Il n'y a pas de Dieu dans le paradis. Satan qui est assis et en train de sourire. Je prépare mes cloches, je vais t'envoyer en enfer. Je t'aurai, Satan t'aura. Suis donc le Dieu qui a échoué, Satan. Les signes que font ces chanteurs avec leurs mains signifient chez les satanistes 666. Un rond et 3 tiges. 666. Au travers d'un cantique, vous pouvez recevoir de merveilleux cadeaux de la part de l'Éternel et de grosses bénédictions. Et lorsque vous écoutez des musiques chantées en l'honneur de Satan, demandez-vous ce que vous pouvez recevoir. Certainement pas des bénédictions. Écoutez, ce que Madonna fredonne en ce moment est une incantation satanique hindouiste. Dites Rain Man. Dites Rain Man. Mon but n'était pas de devenir ce que je suis devenu, mais être à un tel niveau de notoriété, mon âme est possédée par ce diable. Mon nouveau nom est Rain Man. Rain Man est de retour avec sa petite miss, Rayon de soleil. Libère-moi, libère-moi. Rain Man, libère-moi. Parler du diable, c'est l'attaque du Rain Man. Tronçonneuse à la main, tache de sang sur mon tablier. Rain Man, sur le feu des enfers d'Hadès. Mais qui est Rain Man? Je pense que vous l'avez deviné. L'œil qui voit tout, l'œil sur la pyramide, n'est autre que Lucifer, Satan. Dans ce clip de Rihanna, on voit très bien ce qui est marqué sur le mur. The Princess of the Illuminati, qui signifie la princesse Illuminati. Les Illuminati veulent mon esprit, mon âme et mon corps. Cette société secrète essaie de garder son œil sur moi. N'essaie pas d'entrer dans le périmètre des Illuminati. Illuminati, une société secrète qui existe bien. Sur cette vidéo, il passe une musique de Jay-Z à l'envers. 666
Murder, Jesus. Maintenant, nous allons entendre cette musique à l'envers. Oui, seul Satan. Tout ce que je fais, je lui donne. Viens et remplis-moi, car tu m'aimes, bébé. Satan, nouveau, ils ne le sauront pas, mais tu existes. Tout pour Satan. C'est à cause de vous que je lui donne le micro. Il est mon seul, Satan. Tu es mon roi. Tout ce que je sais, la seule chose que je sais, c'est que je veux chanter. Il est digne. Gloire à Satan. Je veux suivre Lucifer. Gloire à Satan. Je veux être mauvais. Parce que je veux vivre en enfer. Je veux suivre Satan. Je suis coincé dans le salon rapide. Je suis désolé pour la fin de mes péchés. Mon maître est Satan. Me voici, maître Satan. Aide-moi, Seigneur Satan, à te servir. Leader du monde, caché dans un grand nombre, Satan est caché. Dieu, Satan a gagné. Nous allons pécher, le péché, les Illuminati. Simplement pécher. Où est Satan? Il vit en nous. En lui, nous profitons. Regardez, même à la télévision, le satanisme est devenu tout à fait normal. Je suis ici ce soir pour une raison, honorer le prince des ténèbres. Il est Satan, Lucifer. Il est le héros de la grêle satanique. Embrasse-moi, car je t'aime. Tous les jours, Satan. C'est tout bon avec Satan.
Deux personnes arrivent et la sortent de la baignoire. En fait, Lady Gaga vient de prendre un bain d'absolution et de purification qui est donné aux maçonniques. Ça renvoie aux chevaliers du bain. Donc en fait, ce sont des bains de sang que les initiés prennent pour canaliser l'énergie du sang avant de commettre des massacres et des meurtres. On passe à la dernière scène, la scène de l'Holocauste à Baal. Voilà, donc le roi solaire, toujours, ça se passe toujours de cette façon. La reine solaire doit sacrifier le roi, c'est le bouc émissaire. Ensuite, elle nous fait une procession jusqu'à l'autel, qui est là, c'est le lit. Là, le bouc émissaire, donc c'est l'émissaire du bouc, est offert en offrande à Baal. Donc Baal, c'est Béal, Babel, la tour de Babel. Baal, il est souvent, c'est Satan, on le représente souvent par le bouc. Les deux têtes de bouc, on va dire que c'est le Baphomet, mais le Baphomet c'est qu'un mix de divinités. Les boucs renvoient à Baal, parce que les cornes au sommet forment un arc de cercle. Et cet arc de cercle, c'est la lune. Et donc ça, on le retrouve souvent sur les drapeaux des pays musulmans, où on voit donc Baal, les cornes, donc la lune, et l'étoile du matin, Lucifer. Donc le roi soleil est offert aux ténèbres. La lune, la nuit, les ténèbres, l'obscurité, etc. À la fin du clip, on voit donc le bouc émissaire qui a été donné en offrande à Baal. Là. Donc tout est carbonisé. Lui, il reste que son squelette, sauf les deux boucs qui sont restés parfaitement intacts. 6 milliards de personnes. 193 pays. Taux de mortalité. 56 millions de décès chaque année. 53 000 décès chaque jour. 6 390 décès chaque heure. 107 décès chaque minute. 1 décès chaque seconde. À chaque seconde, une âme va en enfer. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Un seul moyen d'être sauvé et d'être libéré, Jésus-Christ. Il te tend la main, encore une fois, t'ouvre le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main, encore une fois, il voudrait tellement te serrer dans ses bras. Il te tend la main, encore une fois. Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. Si pendant trop longtemps tu as refusé de lui parler, Jésus connaît tes sentiments, il est toujours prêt à recommencer. Même si des milliers de fois son regard tu as évité, angoissé, déchiré, tourmenté, vivant dans la culpabilité, il te tend la main, encore une fois, t'ouvre le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main, encore une fois. Il voudrait tellement te serrer dans ses bras.
encore une fois. Jésus voudrait tant, oh, 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 rebâtir ta foi. Et si tu as rejeté cette tendre voix qui ne cessait d'appeler, elle peut encore te diriger, souffler à ton oreille que tu es pardonné. Ne t'inquiète pas pour demain, Dieu détient la clé de ton destin. Laisse-le déployer sa grandeur et remplir d'amour le vide de ton cœur. Il te tend la main encore une fois, t'ouvre le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main encore une fois. Il voudrait tellement te serrer dans ses bras. Il te tend la main encore une fois.